Bonjour et bienvenue à ce moment spécial de prière. Si vous êtes ici aujourd'hui, ce n'est pas un hasard, mais une invitation divine. Avez-vous déjà ressenti le besoin de vous abriter sous une force plus grande, surtout face aux défis de la vie? Le Seigneur nous offre cette protection et ce réconfort dans les psaumes 91 et 23, des passages puissants qui nous rappellent sa présence constante et sa puissance infinie. Avant de commencer, prenez un instant pour soutenir cette communauté de foi en cliquant sur « J'aime » et en vous abonnant à cette chaîne. Cela permet à ce message d'atteindre encore plus de personnes en quête de réconfort et de paix. Préparez maintenant votre cœur et, si possible, gardez un verre d'eau près de vous. Après cette prière, elle symbolisera la guérison et le renouveau que le Seigneur veut apporter à votre vie. Prêts ? Ensemble, plongeons dans cette communion sacrée et trouvons, à travers les psaumes 91 et 23, la force et le réconfort dont nous avons besoin dans les épreuves. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton et ta houlette me rassurent. Tu dresses une table devant moi, en face de mes adversaires, tu oins ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Psaume 23. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants, car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Psaume 91. Ces mots, empreints de sagesse et de promesses, résonnent comme un chant d'espoir dans le tumulte de nos vies. Chaque phrase est une encre, un rappel que même dans les ténèbres, il existe une lumière capable de percer les ombres les plus profondes. Aujourd'hui, je veux vous parler de ces moments où l'on se sent submergé, où l'épreuve semble sans fin. Vous savez, ce sont souvent ces instants de lutte, ces vallées obscures que l'on traverse, qui révèlent nos véritables forces. Oui, nous marchons parfois dans des vallées où tout semble menaçant, où chaque pas semble plus lourd que le précédent. Mais souvenez-vous de ceci, vous n'êtes jamais seul. Quand vous vous sentez accablé, imaginez cette scène des psaumes. Le Seigneur vous fait reposer dans des pâturages verdoyants, vous guide vers des eaux paisibles. C'est une image d'apaisement, une promesse qu'il existe un lieu de sérénité pour chaque âme troublée. Parfois, ce lieu n'est pas un endroit physique, mais un état d'esprit, un moment de prière, une pause dans le tumulte pour respirer profondément et laisser la paix inonder votre cœur. Chaque adversité que vous affrontez n'est pas une punition, mais une opportunité. Une opportunité de vous approcher de cette force infinie qui réside en vous, de vous rappeler que même dans la faiblesse, il existe un refuge. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, disent les Écritures. Ces paroles sont un bouclier invisible, une vérité inébranlable. Croyez-vous en cette promesse?
Il ne s'agit pas seulement de la lire ou de l'entendre, mais de la vivre, de marcher avec cette assurance que vous êtes entouré de la fidélité de celui qui vous protège. Pensez au moment où vous avez cru que tout était perdu. Et pourtant, n'est-ce pas dans ces instants que des forces insoupçonnées se sont réveillées en vous? N'est-ce pas là que des portes que vous ne soupçonniez même pas se sont ouvertes? C'est cela, la fidélité. C'est cette promesse que même dans le silence apparent, il travaille pour vous. Il y a une puissance indescriptible dans les mots « Mon Dieu en qui je me confie ». Cela signifie lâcher prise, ne plus chercher à tout contrôler, mais simplement croire. Croire que même les batailles que vous ne voyez pas sont déjà remportées. Croire que même les douleurs que vous portez ont un but, un sens, une finalité. Imaginez maintenant votre vie comme une grande histoire. Chaque épreuve n'est qu'un chapitre, chaque douleur une page. Et chaque page est nécessaire pour arriver au dénouement, à cette conclusion où vous verrez comment tout avait un but précis. C'est dans ces psaumes que vous trouvez l'assurance que le scénario est déjà écrit et qu'il mène à la victoire. Prenez un moment pour vous voir, non comme une personne brisée ou dépassée, mais comme un être en transformation. Ce que vous traversez aujourd'hui est en train de vous fortifier, de vous préparer pour un demain qui déborde de bénédictions. Vous voyez, tu dresses une table devant moi en face de mes adversaires n'est pas seulement une déclaration de victoire. C'est une promesse que même ceux qui doutaient de vous verront le triomphe se manifester dans votre vie. Ce n'est pas pour leur prouver quoi que ce soit, mais pour que vous compreniez combien vous êtes précieux aux yeux de celui qui veille sur vous. Alors, marchez avec cette certitude. Lorsque vous mettez un pied devant l'autre, sachez que vous n'êtes pas seul. Il y a une armée invisible qui vous soutient, qui ouvre des chemins là où il semblait n'y avoir que des murs. Prenez cette vérité, chérissez-la et laissez-la transformer votre perspective. Et lorsque vous vous sentez faible, rappelez-vous, celui qui a fait les cieux et la terre n'oublie pas ses enfants. Il vous tient dans le creux de sa main. Laissez les promesses des psaumes vous envelopper, comme une couverture chaude dans une nuit froide. Reposez-vous sous l'abri du Très-Haut. Il est là, toujours là, même quand vous avez l'impression que tout le monde vous a tourné le dos. Aujourd'hui, prenez une décision. Refusez de laisser la peur ou le doute dicter vos pas. Prenez la main qui vous est tendue. Avancez avec foi. Déclarez avec assurance « Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi ». Oui, dites-le avec conviction. Ces mots ont une puissance qui dépasse ce que vous pouvez imaginer. Et souvenez-vous, quand votre coupe déborde, c'est pour que vous puissiez aussi bénir ceux qui vous entourent. Il ne s'agit pas seulement de vous, mais de la lumière que vous portez et que vous pouvez partager. Soyez une bénédiction pour les autres. Partagez votre paix, votre joie et surtout, cette certitude que l'espoir ne faillit jamais. À ceux qui traversent des épreuves, sachez ceci. Vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Vous êtes aimé, protégé, et votre victoire est déjà en marche. Il ne vous reste qu'à marcher avec confiance, à tendre les mains et à recevoir ce qui est déjà préparé pour vous. Alors, relevez-vous, regardez devant vous. Avancez avec l'assurance que, quoi qu'il arrive, le bonheur et la grâce vous accompagneront tous les jours de votre vie. Vous habiterez dans la maison de l'Éternel pour toujours. Et cela commence ici, maintenant. Si vous écoutez ce message aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. C'est une invitation à semer quelque chose de beau, non seulement dans votre vie, mais aussi dans celle de vos proches. Imaginez un instant que chaque geste, aussi petit soit-il, puisse devenir une bénédiction pour quelqu'un d'autre. C'est exactement ce que vous pouvez faire maintenant. D'abord, si cette prière a touché votre cœur, prenez un instant pour cliquer sur le bouton « J'aime ». Pourquoi? Parce que chaque fois que vous faites cela, vous dites à cette grande famille ici « Ce message est important, partageons-le davantage ». Vous participez ainsi à répandre des paroles de paix et d'espérance à travers le monde. Ensuite, pensez à ceux que vous aimez. Peut-être connaissez-vous quelqu'un qui traverse une période difficile ou qui a simplement besoin d'un mot d'encouragement. En partageant cette prière,
Que ce soit par un message, un email ou en la postant sur vos réseaux sociaux, vous ouvrez une porte pour qu'une autre âme puisse être réconfortée. Imaginez la joie d'une personne qui, grâce à vous, entend exactement ce dont elle avait besoin au bon moment. Et si vous voulez faire un geste simple mais puissant, descendez un peu plus bas dans les commentaires et écrivez votre prénom ou celui de quelqu'un pour qui vous aimeriez qu'on prie. Cela peut être un membre de votre famille, un ami ou même une intention personnelle. En écrivant, vous posez un acte de foi, un geste qui montre que vous croyez que la prière a le pouvoir d'agir dans nos vies. C'est aussi une belle manière de vous sentir connecté à cette grande communauté de foi qui grandit chaque jour. Enfin, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à cliquer sur le bouton « S'abonner ». C'est gratuit et cela vous permettra de recevoir d'autres prières et messages directement sur votre téléphone ou ordinateur. Ainsi, chaque jour, vous pourrez commencer avec une parole d'encouragement et de force. Et n'oubliez pas, quand vous vous abonnez, vous ne rejoignez pas seulement une chaîne, mais une immense famille unie par l'espérance et la foi. Alors, prenez ce moment, faites un j'aime, laissez un commentaire, partagez et abonnez-vous. Chaque petit geste compte et fait partie d'une grande bénédiction. Vous êtes ici pour une raison, et ensemble, nous pouvons illuminer encore plus de vies. Merci de votre présence et que la paix vous accompagne. Avant de continuer, prenons un moment pour nous préparer pleinement à entrer dans cet instant de prière. Je vous invite à vous mettre dans un endroit calme où vous pourrez vraiment vous concentrer et ouvrir votre cœur. Si possible, préparez un verre d'eau et placez-le à côté de vous. Ce verre d'eau sera un symbole puissant de bénédiction et de renouveau. Pendant la prière, nous demanderons à Dieu de le remplir de sa présence, de sa force et de sa paix. Lorsque vous boirez cette eau après la prière, visualisez toutes les bénédictions et la guérison que le Seigneur fait couler dans votre vie. Ce n'est pas simplement de l'eau, mais un acte de foi, un geste pour vous rappeler que Dieu est à l'œuvre dans chaque aspect de votre vie, même les plus simples. Prenez ce temps pour respirer profondément, calmez vos pensées et laissez votre cœur s'ouvrir aux promesses que nous allons proclamer ensemble. Préparez-vous, car ce moment est spécial, une rencontre entre vous et celui qui veille sur vous avec amour. Quand vous serez prêts, nous commencerons. Seigneur Tout-Puissant, notre refuge et notre force, aujourd'hui nous venons devant toi avec humilité, foi et espérance. Nous savons que ta présence est ici, parmi nous, et que lorsque nous nous rassemblons pour prier, le ciel s'ouvre et les bénédictions coulent. Seigneur, nous élevons nos cœurs, nos pensées et nos âmes vers toi, car nous savons que tu es le Dieu qui écoute, qui voit et qui répond. Tu es notre berger, et avec toi, nous ne manquerons de rien. Père Céleste, alors que nous méditons sur les paroles puissantes du psaume 23, nous déclarons avec foi « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien ». Seigneur, tu es celui qui nous guide, celui qui nous protège et celui qui nous restaure. Quand nous traversons des vallées obscures, des moments d'incertitude, des périodes de douleur, nous savons que tu es à nos côtés. Ta houlette et ton bâton nous rassurent et nous trouvons un abri sous tes ailes. Même lorsque les ténèbres semblent s'épaissir autour de nous, nous déclarons avec assurance que ta lumière est plus grande que n'importe quelle obscurité. Seigneur, nous venons aujourd'hui avec des cœurs pleins de gratitude pour ton amour inébranlable. Chaque jour, tu dresses une table devant nous, même en présence de nos adversaires. Ta générosité déborde dans nos vies, et ta bonté et ta grâce nous suivent tous les jours. Père, nous nous engageons à habiter dans ta maison, à marcher dans tes voies, à rechercher ta sagesse. Nous savons que lorsque nous nous approchons de toi, tu es déjà là, les bras ouverts, prêt à nous accueillir, à nous guider et à nous fortifier. Seigneur, en méditant sur les paroles du psaume 91, nous déclarons « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant ». Père,
Nous choisissons aujourd'hui de nous abriter sous tes ailes, de chercher refuge dans ta présence. Tu es notre forteresse, notre refuge, notre Dieu en qui nous avons confiance. Quand nous nous sentons accablés, quand les épreuves pèsent lourdement sur nos épaules, nous savons que tu es là pour nous soutenir et nous relever. Père, nous t'invoquons pour qu'en ce moment, toute chaîne spirituelle qui nous retient soit brisée au nom de Jésus. Toute peur, tout doute, toute confusion, nous les déposons à tes pieds et nous proclamons ta victoire sur chaque circonstance de notre vie. Seigneur, nous croyons en tes promesses, car ta parole nous dit « Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente ». Nous recevons cette promesse avec foi. Nous croyons que tu envoies tes anges pour nous garder, pour nous porter dans leurs mains, afin que nous ne heurtions pas nos pieds contre une pierre. Seigneur, il y a des moments où nous nous sentons faibles, mais nous savons que c'est dans ces moments-là que ta puissance se manifeste parfaitement. Quand nous sommes accablés par les soucis, les luttes ou les déceptions, nous proclamons avec force que tu es celui qui renouvelle notre force. Tu es celui qui nous donne la paix, même au milieu de la tempête. Père, nous croyons que tout ce qui est difficile, tout ce qui semble impossible pour nous, est entre tes mains capables et puissantes, car tu es le Dieu de l'impossible, et rien ne t'est trop difficile. Seigneur, nous te remercions pour ta fidélité. Chaque matin, nous voyons tes bontés se renouveler. Chaque jour, nous expérimentons ta présence et ton amour. Même dans les jours les plus sombres, tu es là, marchant avec nous, nous portant quand nous n'avons plus la force d'avancer. Père, nous savons que tu es fidèle à tes promesses et que tu ne nous abandonnes jamais. Pour cela, nous t'exaltons et t'honorons. Seigneur, nous voulons aussi te remettre chaque aspect de notre vie. Nous te confions nos familles, nos amis, nos relations. Nous demandons que ta main protectrice soit sur chacun d'eux, que là où il y a des divisions, tu apportes l'unité. Là où il y a des blessures, tu apportes la guérison. Et là où il y a des besoins, tu pourvois avec abondance. Père, nous croyons que tu es le Dieu qui restaure, le Dieu qui répare et le Dieu qui bénit. Seigneur, nous voulons prier pour ceux qui se sentent seuls ou abandonnés. Rappelle-leur aujourd'hui qu'ils ne sont jamais seuls, car tu es toujours avec eux. Fais-leur ressentir ton amour et ta présence d'une manière puissante et personnelle. Seigneur, nous voulons prier pour ceux qui traversent des épreuves financières, qui se sentent écrasés par les dettes ou les soucis matériels. Ouvre les écluses des cieux et répands tes bénédictions sur eux. Guide-les vers les opportunités et les solutions. Donne-leur la paix de savoir que tu es leur pourvoyeur fidèle. Père, nous voulons aussi prier pour ceux qui luttent avec leur santé. Que ta main guérissante touche chaque corps malade, chaque esprit fatigué et chaque cœur brisé. Nous proclamons ta puissance de guérison sur leur vie, car tu es le Dieu qui guérit. Seigneur, nous croyons que rien n'est au-delà de ton pouvoir, et nous réclamons la santé, la force et le bien-être pour chacun. Seigneur, nous voulons prier pour nos nations, et pour nos dirigeants, pour nos communautés. Fais briller ta lumière dans les lieux d'obscurité et amène ton amour et ta justice là où règne la haine et l'injustice. Utilise-nous, Seigneur, comme des instruments de ta paix et de ton amour dans ce monde. Aide-nous à être des porteurs de lumière, des messagers d'espoir et des témoins de ton amour. Père, en ce moment, nous voulons prendre un temps pour te remercier pour toutes les bénédictions que nous avons déjà reçues, pour la vie, pour la famille, pour chaque jour que tu nous donnes. Nous savons que tout vient de toi et nous t'en sommes profondément reconnaissants. Seigneur, nous t'exaltons pour ta grandeur, pour ton amour inconditionnel et pour ton pardon. Nous savons que nous ne méritons rien de cela, mais par ta grâce, tu nous donnes tout. Enfin, Seigneur, nous voulons te remettre ce verre d'eau que nous avons préparé, que ce simple élément devienne un symbole de ta puissance et de ta bénédiction. Nous prions que lorsque nous boirons cette eau, elle apporte guérison, renouveau et paix dans nos vies. Qu'elle soit un rappel de ta promesse de restaurer et de renouveler tout ce qui est brisé. Père, nous te louons, nous t'adorons et nous déclarons que tu es digne de tout honneur et de toute gloire. Nous remettons tout entre tes mains aujourd'hui avec confiance et foi.
nous proclamons que ta volonté parfaite s'accomplira dans nos vies. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu es et pour tout ce que tu fais. Nous t'aimons et nous nous engageons à marcher avec toi chaque jour de notre vie. Nous prions cela dans le nom puissant de Jésus. Amen. Maintenant, prenez ce verre d'eau que vous avez préparé. Levez-le avec foi, sachant que Dieu l'a béni par cette prière. Alors que vous buvez cette eau, visualisez chaque bénédiction entrer dans votre vie, la paix qui calme vos inquiétudes, la force pour traverser vos épreuves, et la lumière divine qui illumine chaque recoin de votre cœur. Buvons ensemble, dans un esprit de foi et de gratitude, et remercions le Seigneur pour tout ce qu'il accomplit. Prenez un moment pour apprécier ce que vous ressentez maintenant. Peut-être une paix douce, une chaleur dans votre cœur, ou tout simplement une conviction que vous n'êtes jamais seul. Ce que vous venez de vivre est plus qu'un moment de prière, c'est un acte d'amour de Dieu envers vous. Et ce lien, nous pouvons le renforcer chaque jour en revenant ici, ensemble, pour prier et partager ces moments précieux. Je veux vous encourager à continuer sur ce chemin. Si cette prière vous a touché, imaginez combien elle pourrait réconforter quelqu'un d'autre. Pensez à un ami, un proche, peut-être un voisin qui aurait besoin de ce message. Envoyez-leur cette prière. C'est un geste simple, mais rempli d'amour, qui pourrait changer leur journée, voire leur vie. Nous ne savons jamais à quel point une petite action peut avoir un grand impact. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à cliquer sur « J'aime ». Ce n'est pas seulement un bouton, c'est une manière de montrer que ce moment a compté pour vous. Cela permet aussi à d'autres personnes qui peut-être n'auraient jamais trouvé cette prière de la découvrir. Vous contribuez ainsi à élargir cette grande communauté de foi. Et si vous souhaitez aller encore plus loin, devenez membre de cette chaîne. Ce n'est pas qu'un simple abonnement, c'est une manière de soutenir ce travail précieux pour que ces prières puissent continuer à être partagées avec le plus grand nombre. Chaque geste compte, et en devenant membre, vous faites partie d'un mouvement qui apporte réconfort, espoir et foi à des milliers de personnes chaque jour. Revenez ici chaque jour. Faites de ces prières un rendez-vous quotidien. Prenez ce moment comme une pause précieuse dans votre journée. Un instant où vous laissez vos soucis de côté pour vous reconnecter avec ce qui compte vraiment. Que ce soit le matin, le soir ou à tout moment où vous en ressentez le besoin, sachez que ces prières sont là pour vous accompagner. Enfin, souvenez-vous, vous n'êtes jamais seul. Peu importe les défis que vous affrontez, il y a une force plus grande qui veille sur vous, qui vous guide et qui vous porte. Prenez cette certitude avec vous et partagez-la avec ceux qui en ont besoin. Ensemble, nous pouvons semer la paix, la foi et l'amour dans un monde qui en a tant besoin. Que Dieu vous bénisse abondamment aujourd'hui et chaque jour à venir.